Bonsoir les sportifs. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition du lundi 8 juillet 2013. Bienvenue. Nous aurons une belle soirée ensemble, j'en suis convaincu. Vous avez compris que c'est un cas extrême, là, ce que je vous disais, là, l'officiel, et je vous donnerai tous les détails tantôt, mais c'est un cas extrême qui nous amène à la réflexion. Comment nous, on se comporte avec les officiels dans tous les sports, toutes catégories, tous sports confondus. Comment on pourrait décrire notre relation avec les officiels? Évidemment, on va parler en long et en large. Juste avant d'aller à notre sujet, encore une fois, nos pensées vont avec les habitants du lac Mégantic. Je sais, s'il y a des gens qui sont à l'écoute dans le coin, vous avez la radio ouverte. Soyez à l'antenne chaque heure, donc 21h, 22h, 23h comme ça. Bulletin d'information s'il y a des détails, s'il y a des compléments d'information qui arrivent, soyez à l'antenne de Cogeco Information chaque début d'heure. Donc, on pourra vous tenir au courant s'il y a des développements dans cette histoire. Encore une fois, nos pensées vont avec les gens du lac Mégantic. Voilà. Ceci étant dit, vous avez bien compris de quoi je parlais et je vais vous faire un petit résumé de cette histoire assez atroce, merci. C'est un arbitre qui s'est fait décapiter par des spectateurs enragés après qu'il eut poignardé à mort un joueur de soccer, ont indiqué donc des sources policières brésiliennes. J'explique le principe, l'arbitre est là. Le week-end d'avant, l'arbitre avait éjecté un joueur. Le week-end d'après, donc on arrive dans la zone de crime, le joueur en question se pointe, l'arbitre qui a 20 ans, 20 là, panique, sort un couteau, floup, poignarde le gars. Le gars s'en va à l'hôpital. Durant son transport, on constate son décès. Les partisans embarquent sur le terrain, mais là, s'en donne à cœur joie sur l'officiel. Finalement, le démembre. Le démembre, là, littéralement. Le démembre. La tête, les bras, hop, tout au complet. Cette situation-là, je disais l'histoire, je me disais, c'est complètement cinglé. Là, c'est fou, là. C'est fou. Évidemment, on va peut-être comprendre un peu plus tard que ça va plus loin, puis qu'il y a peut-être d'autres histoires en arrière de tout ça, mais l'histoire en tant que telle m'a fait réfléchir sur comment nous, on se comporte envers les officiels ici au Québec. Et pour avoir vu du soccer, du baseball et oui, du hockey, je peux vous dire que des fois, on a de drôles de comportements. L'objectif de ce soir, c'est pas de juger personne, mais c'est d'essayer de s'expliquer, de comprendre. Et je vais demander beaucoup d'honnêteté ce soir. Il faut que vous soyez honnête. Quand vous allez téléphoner, parlez honnêtement. Dites-moi pas, non, j'ai jamais crié après un arbitre. Je pense qu'on n'avance pas, là. Dites-moi pourquoi vous criez après un arbitre. Puis moi, je suis pas là pour juger, là. On est là pour échanger ensemble. Puis s'il y a des officiels qui appellent, ben on va être capable de comprendre mieux. S'il y a des parents qui appellent, des joueurs, des coachs, s'il y a des parents d'officiels, des parents d'arbitres qui appellent aussi. Tu sais, quand ton kid a 14 ans, puis il va arbitrer un match de baseball, puis il revient, puis je me suis fait crier après une affaire pas possible. Je veux dire, moi, je suis parent, mon gars arbitre, là, je me sens pas nécessairement très confortable avec la situation. Mais bref, ce soir, c'est de ça qu'on va parler. Et pour bien débuter l'émission, écoutez, il est arbitre en chef au club de soccer Fabrose à Laval. C'est lui qui chapeaute un ensemble d'arbitres. Son nom est Kevin Crane, il est avec nous. Salut, Kevin. Bonsoir, Jérémy. Kevin, dis-moi premièrement, pour que les gens comprennent bien ton rôle, combien d'arbitres que tu chapeautes? Je chapeaute au moins une centaine d'arbitres là, dans la région de Laval pour les différents matchs de soccer là, dans le secteur de Sainte-Rose et de Fabreville. OK. Les arbitres que tu chapeautes ont de quel âge à quel âge? La moyenne d'âge, je te dirais, de 16-17 ans. Ça oscille de 14 ans à une trentaine d'années. J'ai quelques arbitres adultes, mais ils sont rares. Ils sont rares parce que j'imagine que c'est plus les jeunes qui s'impliquent que nécessairement les adultes, là. Exactement. Les adultes sont moins intéressés à arbitrer des petites catégories. Ils ont d'autres occupations. Et pour certains, là, parce que ça prend beaucoup de forme physique, avoir une bonne condition physique pour être arbitre. Et pour certains, ça ne fonctionne pas. Kevin, dis-moi, comment tu parles à tes arbitres? Comment tu les prépares à officier un match de soccer? Comment tu les prépares face aux commentaires souvent houleux des entraîneurs ou des parents? Ben, on peut jamais vraiment bien les préparer à ça parce qu'à chaque fois, c'est du nouveau. Nous, on leur réfère à leur bon jugement et aux lois du jeu. Un arbitre, lorsqu'il officie un match de soccer, ne peut pas parler, n'a aucun impact là, par rapport à des parents. Donc, s'il y a des spectateurs qui décident de dire des mauvais mots à l'arbitre, la seule façon pour l'arbitre de pouvoir esquiver tout ça, c'est d'aller aviser l'entraîneur-receveur et aviser que si le comportement du parent ne s'améliore pas d'ici les prochaines minutes, ben, l'arbitre pourrait soit expulser l'entraîneur ou arrêter le match tout simplement. Mais le conseil qu'on donne aux arbitres, c'est de rester concentré sur la partie. Veut pas, c'est certain qu'on peut dire que ça fait partie du jeu,
Il faut faire face à la critique de temps en temps. Ça fait partie de l'adversité que l'arbitre il doit faire face. Mais toutefois, il y a des limites. Et le seul moyen pour l'arbitre de régler tout ça, c'est avec l'aide des entraîneurs. Kevin Crane, qui est arbitre en chef au club de soccer Fabrose à Laval, tu chapeautes une centaine d'officiels. Et est-ce que ça arrive des fois que les arbitres plus jeunes t'appellent pour te dire « Hey, je viens de me faire vraiment maganer, là, il y a du monde qui me crie après ». Est-ce que ce genre de situation-là arrive? Oui, absolument. Je te dirais même, en fin de semaine dernière, on était à Joliette pour un tournoi de soccer et on tournait des vidéos, des capsules là, pour le club de soccer Fabrose. Et même à la caméra, les gens se cachaient pas pour invectiver nos jeunes arbitres, dont la moyenne d'âge était de 15-16 ans à Joliette. Et pour la plupart du temps, c'est surtout une mauvaise connaissance des lois du jeu des spectateurs présents lors de ces matchs, une mauvaise compréhension des règlements. Ils comprennent pas trop pourquoi l'arbitre a pris une telle décision. Donc oui, les arbitres font face régulièrement à ce genre de problème-là. Kevin, toi aussi, tu es un arbitre au soccer. Est-ce que tu as vécu ce genre de situation-là? Oui. À chaque année, on a ce lot d'événements où est-ce qu'il y a des parents qui vont nous donner des insultes. Je te dirais que c'est quasiment une habitude. On s'y habitue. C'est un peu plus dérangeant toutefois lorsque ça se poursuit dans les stationnements à la fin d'un match, où est-ce que les parents se rassemblent. C'est arrivé l'été dernier à un de mes arbitres provinciaux après un match là, au Collège Laval, où est-ce que les parents d'une équipe de soccer l'ont encerclé dans le stationnement pour lui donner des insultes, leur faire comprendre son mécontentement. Il y a un des parents qui voulait se battre avec un des arbitres assistants. Alors là, les arbitres ne savaient pas trop quoi faire. Un a dû appeler la police. Alors, vous voyez un peu ce genre de situation-là qui, somme toute au Québec, c'est toutefois rare. Au Canada aussi. Encore moins aux États-Unis. Les Américains sont beaucoup plus respectueux envers les officiels dans différents sports. Ils ont plus de respect envers le sport. Mais heureusement qu'au Québec, ce n'est pas rendu problématique comme on peut le voir de temps en temps au hockey. Kevin Crane, dis-moi, toi, ton niveau de compétence, jusqu'à quelle catégorie tu peux être arbitre au soccer? Moi, au soccer, je suis un arbitre provincial, donc je suis arbitre au niveau de la Ligue élite. On parle des matchs U16, U18 et Senior 3. C'est les meilleures équipes au Québec. Donc, tu as du bagage, tu as de l'expérience. Oui. Est-ce que ça t'arrive encore des fois, je veux pas dire de perdre le contrôle, mais de vraiment avoir le goût de répliquer toi aussi? Non, absolument pas. Il faut pas embarquer dans ce jeu. C'est une des premières choses qu'on apprend aux arbitres. C'est toujours de garder le respect le total envers les joueurs, envers les spectateurs, les entraîneurs. Il faut rester focus sur le match qu'on doit faire. Et je tiens à préciser que dans les matchs au niveau de la Ligue élite, c'est très, très, très rare. C'est rarissime que de telles situations peuvent arriver. Ce genre de situation-là arrive dans des matchs récréatifs, dans des matchs A ou de compétition avant la Ligue élite, justement pour les raisons que j'ai évoquées un peu plus tôt, dues à la méconnaissance des lois du jeu. Mais il faut dire que oui, à l'occasion, ça arrive qu'un arbitre va faire une erreur. Puis les gens ont raison de contester, de chialer, si je peux dire. L'arbitre n'est pas parfait, hein. Faut être capable de reconnaître ses torts. Puis à ce moment-là, c'est à nous de se poser la question. Qu'est-ce qu'on fait au moment où est-ce qu'un arbitre fait une erreur? Est-ce qu'on la tolère? Est-ce qu'on le laisse aller? Selon moi, il faut l'accepter, puis faire en sorte que les prochaines fois, ça n'arrive pas. Et c'est là que mon travail rentre en fonction. Lorsque nos nombreux évaluateurs se déplacent sur le terrain, moi-même, on va voir nos arbitres, on les laisse pas à eux autres mêmes, on leur donne des conseils pratiques pour que ce genre d'erreur ne continue pas, parce que on peut pas se le cacher, la majorité de nos arbitres au Québec ont entre 14 et 20 ans. Alors, sont dans un processus d'apprentissage continuel. Donc, c'est normal que dans cette période-là, des 5 premières années d'arbitre, ils vont faire face à des erreurs. Donc, moi, je veux pas que mes arbitres se fassent insulter, se faire mettre des bâtons dans les roues. On est là pour les aider, pour les garder avec nous, leur donner le goût de continuer d'arbitrer, parce que c'est pas en arbitrant qu'on va faire beaucoup d'argent. Hein? Il y a des personnes qui croient que l'arbitre qui se présente sur un terrain est là pour faire de l'argent, mais au salaire qu'ils font, à l'implication qu'ils doivent faire dans le club, dans les cours de rafraîchissement qu'on donne,
Ce n'est pas une question d'argent, mais pour le plaisir du sport. On s'entretient avec Kevin Crane, qui est arbitre en chef du club de soccer Fabrose à Laval, chapeaute une centaine d'officiels. Juste question par curiosité, ça fait combien d'argent un arbitre, un rang inférieur là, du récréatif? Ça fait combien d'argent un arbitre? Ben, ça va dépendre des catégories, là, mais je te dirais que dans du 12-14 ans, l'arbitre pourrait faire 20 $ pour la partie. 16-18 ans, on peut aller jusqu'à 30-35 $. 20 $ pour un match. Là, j'espère que tout le monde a bien compris. Le jeune qui est là fait 20 $. Ça, je veux juste qu'on se souvienne bien de ça. Kevin Crane, question. Comment on fait aujourd'hui pour attirer un jeune pour dire, hey, ça te tente-tu, deviens officiel? C'est quoi les arguments qu'on peut lui donner? Ben, pour ce qui est de notre organisation, c'est un esprit de famille. On les accueille pour ce qui est de la solidarité. C'est un travail d'équipe. On se fait des amis. C'est plaisant à arbitrer, là. Là, on parle du mauvais côté depuis au moins 8 minutes, mais il y a des avantages. On est à l'extérieur. Comme j'ai dit tantôt, on est là pour le plaisir du sport parce qu'on aime ça, le soccer. On est aux premières loges pour regarder des parties. On a une part active dans le match. On court avec les joueurs. On peut suivre le jeu. On prend des décisions pour que les lois de jeu soient bel et bien respectées. Puis d'année en année, ben les arbitres montent d'échelon. Et à chaque année, on leur offre un nouveau défi. Après ta première année d'arbitrage, ben à ta deuxième, tu vas pouvoir aller arbitrer sur des grands terrains. Parce qu'à la première année, on va se concentrer sur le soccer à 7, les petits terrains. Ensuite, ben, tu pourrais devenir évaluateur. Ensuite, tu pourrais nous aider dans la formation des arbitres. Donc, on aura toujours quelque chose à donner à l'arbitre. Mais c'est surtout, comme je l'ai dit et comme j'ai dit en premier, c'est l'esprit de famille qu'on crée ensemble, d'arbitrer. On est une équipe, comme une équipe qui va jouer au soccer. On est une équipe. On est là pour avoir du plaisir parce que c'est ça le but premier. Kevin Crane, avant qu'on se laisse, quelle est la plus grande qualité d'un officiel selon toi? La plus grande qualité de l'officiel, c'est de bien saisir la température du match à qui qu'on a affaire et d'arbitrer en respectant les lois de jeu, respectant les joueurs et de prioriser la sécurité de ceux qui sont sur le terrain. Kevin Crane, arbitre en chef du club de soccer Fabrose à Laval. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonne soirée. Merci énormément. Donc, Kevin Crane, lui, chapeaute une centaine d'officiels. Évidemment, vous avez compris que, tu sais, je passerai pas la soirée à vous parler du gars qui est arrivé au Brésil, là, qui s'est fait démembrer, là. Puis c'est vraiment démembré, là. J'ai vu des images en plus. Tu vas sur Internet, tu vois ça n'a pas de sens. Aucun sens. Mais ça m'amène à la réflexion. Moi, personnellement, pour avoir été longtemps...